yu bari fii na kii mooy ren di reenu ñebbe mais dafa am ku ñuy tuddee aussi reenu neema après ñu ma teg ci beneen reen bu ñuy wax Maam Kumba Ndiaye elle est de Koki. Madame Dem, transformatrice. Seynabou Cissé, transformatrice et élevage. Manisso, présidente CCPA bu Potou ak bu Louga. Donc sama ñëw fii dama buruxlu rek ñu invité ma ñëw mais dama ñëw pour dox samay soxla fii. En tout cas, Madame le ministre de la Famille et de la Solidarité, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle et technique, Monsieur Matar Sen, délégué général. Matar, je vais faire une mention spéciale pour vous. Nous ne savons pas le Sénégal, parce que ça m'a dit que nous savons le Sénégal. Mais ce que vous la transformation, le changement de régime, qu'est-ce que vous savez parce que vous savez. Mesdames et messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service, chères femmes, distingués invités, je ne peux pas m'asseoir ici et ne pas commencer à faire honneur à ma chère maman. Vous savez, on a l'habitude de faire des discours et de célébrer la journée de la femme
mais jigéen ñi nga xam ne ñii ñooy suñuy waajur te tey jii ku fi taxaw dama ne sa papa def na de yàlla na ko yàlla yërëm ci yeexiñu Thione Seck dafa waxoon bis boo rombee benn étage bu taxaw wala nga gis nit ku taxaw rek yaay ja sonn. J'ai l'honneur et le plus grand plaisir de prendre aujourd'hui part à cette activité consacrée à la célébration des droits de la femme ici à Louga. Et c'est avec un énorme plaisir que je vois les gens de Diourbel se joindre aussi à cette cérémonie. Comme vous le savez, la Journée internationale de la femme, également Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, officialisée par les Nations Unies en 1977, la journée trouve son origine dans les luttes ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle pour des meilleures conditions de travail et des droits de vote. C'est une journée de manifestation à travers le monde et elle est l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société et de revendiquer plus d'égalité. Quand j'ai pris le ministère, l'une des toutes premières directives que j'avais prises est de dire que sur les quotas des engrais et les quotas des semences, je fais un quota de 20% pour les femmes. Et je vous dis que ces femmes ne m'ont pas déçu. Vous savez, au Sénégal, les gens peuvent rester sur les plateaux de télé et parler. Hier, au Conseil des ministres, j'ai eu à dire publiquement les performances de notre gouvernement en termes de mobilisation de ressources. On a trouvé 3 ans de dettes qui n'ont pas été payées. Son Excellence le Président de la République, le Premier ministre et ce nouveau gouvernement sont en train d'éponger 3 années de dettes qu'on a trouvées malgré les difficultés. Les quantités de collecte, collectées et payées, redresser la Sonacos en moins de 10 mois, retrouver 1000 travailleurs qui étaient au chômage, c'est exactement ce que ce gouvernement est en train de faire. Mobiliser 120 milliards de francs CFA, comme je vous ai dit, dont 20% c'est pour les femmes, c'est exactement ce que son Excellence Président de la République et le Premier ministre et ce nouveau gouvernement est en train de faire. Qu'il me soit permis de rendre un brillant hommage à son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, pour le choix de cette thématique au niveau national, dont l'articulation avec le thème international pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, a démontré à suffisance toute sa pertinence. Mënuma ñëw fii ba pare nax te tudduma le président El Malick, président de l'Assemblée nationale, te tudduma Néné, chargé de mission du président, pour vous dire que journée bi non seulement agriculture et élevage def see sap mais gouvernement def see sap. Ce choix réside dans la volonté du chef de l'État, son Excellence Président de la République, à bâtir un environnement exempt de violence pour les femmes sénégalaises et les femmes d'une manière générale, afin d'atteindre pleinement les objectifs de son autonomisation qui constitue une priorité transversale de la solidarité internationale de développement. Madame le ministre, comme je vous l'ai dit, l'une première mission que j'ai faite, on l'a fait ensemble. Et vous avez tenu une promesse que nous allons réaliser demain, Madame le ministre. Vous aviez tenu la promesse, on a tenu la promesse ensemble à Salimata, l'un des villages les plus reculés du Sénégal, sur la frontière avec la Guinée-Conakry, que nous allons faire une coopérative agricole communautaire pour les femmes. Cela montre combien son Excellence le Président de la République, combien le gouvernement tient à accompagner les femmes et les jeunes filles. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que l'autonomisation économique des femmes est essentielle pour la sécurité et la souveraineté alimentaire, à la réalisation des droits de la femme et de l'égalité des sexes. Et c'est exactement ce que son Excellence le Président de la République
Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre nous ont demandé de faire. C'est conscient de ces enjeux que le chef de l'État, lors du Conseil des ministres du 22 mai 2024, a souligné l'importance de l'autonomisation et la promotion économique des femmes dans le cadre du projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Il a rappelé le rôle crucial des femmes dans le développement économique et social et demandé au gouvernement de procéder à un audit des mécanismes existants pour mettre plus en valeur, pour plus supporter les stratégies pour renforcer l'autonomie de la femme. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que les femmes constituent une part importante de la main-d'œuvre des exploitations agricoles familiales. On a entendu votre cri de cœur. Les difficultés, l'accès au foncier, les difficultés pour le financement, les difficultés pour la formation professionnelle. C'est la raison pour laquelle Madame le ministre non seulement est venue, mais nous a demandé de se joindre à elle. Voici mon collègue ministre de la Formation et me voici ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Donc Madame le ministre et Madame le gouverneur ont amené tout le cocktail pour vous soutenir et nous engageons à vous soutenir. Mesdames et messieurs, il me convient de noter les initiatives prises par mon département, comme je vous l'ai dit tantôt, allant à la mobilisation d'une discrimination positive à l'égard en alliant 20% des intrants agricoles aux femmes. Cependant, malgré les efforts consentis par l'État, force est de constater que les défis restent encore à relever et c'est lié à l'application des droits à leur pleine autonomisation. En tout cas, en tant que ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, je m'engage ici solennellement que je continuerai à soutenir les femmes et les jeunes filles pour booster l'agriculture, la souveraineté alimentaire et l'élevage. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos pour autant féliciter Madame le gouverneur, toute l'administration locale. C'est une belle administration locale, capable, dévouée, professionnelle et qui accompagne le peuple dans une démarche très inclusive. En tout cas, vive les femmes de Louga, vive les femmes de Diourbel, vive les femmes du Sénégal. Je vous remercie pour votre aimable attention. Qu'au soir du 24 mars 2024, les populations du Sénégal, dans leur écrasante majorité, ont libéré notre pays pour que pareille situation ne se reproduise. Au soir du 24 mars 2024, vous, population du Sénégal, vous avez certainement vécu des situations similaires. Des jeunes qui ont fait leur cours de l'école primaire à l'université, qui ont obtenu tous les diplômes possibles, mais malheureusement, qui ne peuvent trouver du travail parce que simplement, ce pays, 64 ans durant, a été saccagé, pillé financièrement, économiquement, et vous avez donné espoir aux Sénégalais en mettant à la tête du pays le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour qu'il mette terme à tout cela. Je puis vous promettre que si on parvient à avoir ce sursaut patriotique que nous demande le président de la République et son premier ministre, M. Ousmane Sonko, je puis vous promettre, disais-je, que le Sénégal retrouvera les rails qu'il n'aurait jamais dû quitter et la situation que nous venons de vivre sera terminée, totalement terminée. Population de Louga et de Diourbel, merci pour cet accueil chaleureux. Et quand je me tourne vers cette tribune et que je vois ces belles dames coloniser la région de Diourbel, j'ai tout de suite envie de dire aux autres pôles territoires qu'ils ont bien du pain sur la planche, parce que les femmes que j'ai vues ici derrière ont déjà pris le flambeau,
ont organisé cette belle cérémonie et ont mis Louga et Diourbel sur les rails du développement. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Madame le ministre de la Famille et des Solidarités, Madame le gouverneur de la région de Louga, Mesdames, Messieurs les préfets, Mesdames, Messieurs les présidents de conseil départemental, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les recteurs et chefs de service, les directeurs et chefs de service, Mesdames les représentantes des organisations féminines, chers participants, distingués invités, chacun en ses rangs, titres et grades. C'est avec un immense plaisir que je viens répondre à votre invitation pour participer aux manifestations de cette semaine nationale dédiée aux femmes. Le contexte me paraît très opportun pour vous exprimer mes vives félicitations pour vos contributions incommensurables pour le développement de notre pays. En effet, dans toutes les activités qui touchent la vie de la nation, la femme est présente et avec beaucoup d'engagement, et ceci dans un esprit de patriotisme et de solidarité à taux d'investissement élevé. Mesdames, cette semaine est certes un prétexte pour vous célébrer, mais ne saurait traduire toute la reconnaissance que vous méritez, tant vous êtes indispensables à tous les équilibres. Je voudrais à ce niveau vous porter la voix de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour relever ensemble les défis auxquels la nation sénégalaise fait face. La vision Sénégal 2050 est la réponse proposée par M. le Président et qui sera mise en œuvre par le gouvernement. Je le cite. Le Sénégal 2050, agenda national de transformation, est bien plus qu'un document stratégique. Il est l'expression de notre volonté collective de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère. Il traduit notre ambition de rompre avec les schémas du passé, de dépasser les défis auxquels nous avons trop longtemps été confrontés. Fin de citation. Il poursuit, cependant, il s'agit d'un projet collectif, au-delà des clivages politiques, qui appelle l'engagement de chacun d'entre nous. Notre souveraineté ne pourra être complète que si nous avons les moyens de notre autonomie économique, énergétique, alimentaire, mais aussi sociale et culturelle. Fin de citation. Vous comprendrez par ces déclarations la ferme volonté des autorités de construire ce pays avec l'ensemble des forces vives de la nation, les femmes au premier rang. Mesdames et messieurs, pour permettre aux femmes de jouer pleinement leur rôle dans cet élan salutaire, il faut accompagner leur autonomisation par des politiques pertinentes et des actions concrètes. C'est heureux que les autorités de la région de Louga s'inscrivent déjà dans ce processus. Il s'agit de formation, d'accompagnement financier et non financier et de mise en relation avec des partenaires. Les activités prévues pendant cette semaine le prouvent en suffisance. De manière concrète, il s'agit de formalisation, de production de qualité, de maîtrise de circuits de distribution et de commercialisation, mais aussi de gestion comptable et d'entreprise. Les services et autres partenaires de l'État sont appelés à soutenir ces dynamiques. Mesdames, Messieurs, je voudrais participer symboliquement à cette cérémonie avec ce lot de matériel. Il s'agit pour mon département de renouveler notre engagement à accompagner résolument les femmes et surtout les apprenantes et les sorties de la formation professionnelle dans leur insertion socio-professionnelle. Le ministère de la formation professionnelle et technique
s'est longtemps inscrit dans une démarche de territorialisation, d'équité et d'inclusion par la nature de ses offres et services et à tous les niveaux. Gouvernance, offre de formation, apprentissage et insertion. Il s'agit pour le ministère de la formation professionnelle et technique de continuer à répondre aux besoins de populations tels qu'instruits par M. le Premier ministre Ousmane Sonko. Nous comptons sur votre soutien pour la réussite de cet ambitieux projet qu'est la Vision Sénégal 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Je vous remercie pour votre aimable attention. mbokki Bawol maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di jiital ci nuyoo bi nag jigéen ñu rafet ñii fi toog te teeruñu teeru bu rafet bii maa ngi leen di biral ne leen bisub tey bii bis bu màgg la bis boo xam ne dinañ ko téye ci taarixu Sénégal ndaxte day bis bu njëkk bi nga xam ni sama jigéen ju baax ji di Maïmouna Dièye njëkk a présider ci cérémonie 8 mars. L'histoire retient en effet que première semaine bi nga xam ne moom lay organiser jàpp naa ni boo ko tijjiwul fii it fii ci cérémonie yu ëpp solo ci Sénégal la bokk. may nuyu sama xarit sama frère ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage Mabouba Diagne mi nga xam ne sonnul tàyyiwul foo ko fekk mi ngi daw di dang-dangi di tey ngir agriculture ak élevage Sénégal jëm kanam. maa ngi nuyu nag koo xam ni kenn la ci man ndax maag moom dañoo yàgg lool muy sama rakk ju baax joo xam ne kenn ëppalewu ko ci xeex bi ma doon wax léegi bi nga xam ni Sénégal ñoo nekk wenn say le 24 mars Liberté Sénégal moom mu dab ci lu ne xeex ci ba tey jii mu toog nekk délégué général de la protection sociale. Matar Sène maa ngi lay ziar di la sargal waaye li ñu naan bu lëg lekkee alors na ko gëmee coy journée bi bu melee nii yaakaar naa ni gouverneur mii moo tax mu mel nii. gouverneur ñoo ngi lay gërëm di la sargal di la sant ci liggéey bu rafet bii ngay def ci bopp région bi nga ànd ceeg nag jigéen ñii ci ginnaaw maa ngi ciy gis ñoom préfet maa ngi ciy gis ñoom capitaine ak ñoom commissaire ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne nii rek la 64 ans durant lu tolloog juróom benn fukki at ak ñeent ñu jël góor ñi rek dénk leen réew mi ñu yàq rek di yàq rek dafa jot nag Sénégal ñu jéem a jox réew mi jigéen ñi ñu liggéey ko jot na waaye jigéen ñi kàccoon dama ni jot na ñu jël réew mi dénk ko jigéen ñi ndaxte gis nañu kër gu baax gu ne jigéen a ko baaxal kon boog nañ leen dénk réew mi ngeen liggéey ko te gëm naa ni bu ñu leen ko joxee incha allah 2050 président de la république li mu bëgg dina ko am premier ministre li mu bëgg dina ko am ndaxte référentiel bi di ko appliqué da ngeen ko war a appliqué ba Sénégal nekk ci naataange maa ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah. Mesdames et messieurs les directeurs généraux, madame la présidente du comité consultatif des organisations féminines de la région de Louga, mes chères sœurs, les femmes, leaders et membres des organisations féminines, mesdames, messieurs, je voudrais à l'entame de mon propos saluer au nom de mes collègues ministres et celui de la délégation qui m'accompagne l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à travers cette forte mobilisation des populations
de Louga. Djeredjef. Permettez-moi ainsi de distinguer et de magnifier la prestigieuse présence de mes frères, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, le docteur Mabouba Diagne, ainsi que Monsieur Moustapha Ndiek Saré, ministre de la Formation professionnelle et technique, porte-parole du gouvernement. Messieurs les ministres, merci du fond du cœur pour votre prestigieuse présence que j'interprète comme une marque d'amitié, mais aussi une haute compréhension de la solidarité gouvernementale. Le pôle Louga-Diourbel est l'avant-dernière étape de la Semaine nationale de la femme, entamée depuis le 1er mars 2025 à Thiès et qui nous a conduits jusqu'à Médina Yoro Fula, en passant par Fatick, précisément au Foundiougne et Tambacounda. Une tournée qui nous a permis de rencontrer les organisations de femmes des pôles territoriaux, autres que Dakar qui abritera la clôture ce 8 mars 2025 à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. J'ai retenu dans tous les pôles visités une adhésion des femmes à la politique nationale définie par le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pour cette rencontre, j'apprécie particulièrement la qualité de l'organisation, la grande foire, aux innovations que nous venons de visiter, qui met en valeur les riches produits du pôle territoire, mais aussi l'implication des femmes dans les technologies et la digitalisation, levier d'autonomisation des femmes. Je salue, disais-je, la profondeur du diagnostic et les perspectives ressorties par le mémorandum issu de la concertation des organisations féminines en articulation avec la vision 2050 et les orientations stratégiques du pôle Louga-Diourbel. Je voudrais, ce faisant, féliciter très chaleureusement la présidente du comité consultatif ainsi que la présidente du comité scientifique pour la brillante présentation des conclusions, mais aussi pour la qualité de la mobilisation des femmes de la région. Je comprends bien que si un tel succès a pu être réalisé, c'est aussi grâce au soutien et à l'appui des autorités administratives, en l'occurrence la très brave et exemplaire gouverneure de région, Mme Ndeye Mbodj. Comme disent les Wolofs, Madame le gouverneur, waouh Kumba. Je comprends bien que si un tel succès a pu être réalisé, je l'ai déjà dit, la Semaine nationale de la femme, inscrite dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, s'articule autour du thème « Les femmes, droits, équité et autonomisation au cœur de la vision Sénégal 2050 ». Les femmes s'engagent et mobilisent les communautés. Cette semaine ne se limite pas à de simples manifestations folkloriques. Elle représente un moment privilégié de réflexion, d'échange et surtout d'action pour renforcer les acquis et briser les barrières qui freinent encore l'épanouissement des femmes. Elle a été initiée cette année en prélude à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, commémorée le 8 mars de chaque année à travers des concertations régionales, inclusives et participatives, d'apporter leur contribution à la nouvelle politique définie par le gouvernement du Sénégal, le référentiel Sénégal Vision 2050. Le thème est un appel à l'action pour un engagement communautaire en faveur de la promotion et la protection des droits des femmes et de leur autonomisation. Sous ce registre, le Sénégal a réalisé d'importants progrès en matière d'égalité de genre grâce à des politiques publiques ambitieuses et des réformes stratégiques
visant à renforcer l'inclusion économique et sociale des femmes. Des instruments clés tels que la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, la SNEG, et le plan d'action national de lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que des programmes de financement dédiés aux femmes et aux jeunes filles témoignent de cette avancée. Cependant, des défis persistent. L'autonomisation économique des femmes est un levier incontournable pour bâtir une économie compétitive et inclusive. Investir dans l'entrepreneuriat féminin et faciliter l'accès des femmes au financement permettrait l'émergence de certains secteurs dynamiques où les femmes jouent un rôle clé. Il est temps d'aller au-delà des discours et de mettre en place des solutions concrètes et durables. L'épanouissement des femmes passe aussi par le développement du capital humain et l'équité sociale. L'éducation et la formation des jeunes filles demeurent une priorité et j'apprécie leur forte présence dans la formation professionnelle et technique. Un pays qui éduque et forme ses filles accélère son développement. Chaque jeune fille bénéficiant d'un enseignement de qualité représente une promesse pour l'avenir. Assurer à toutes un accès équitable au savoir et compétences, c'est garantir une justice sociale réelle et une participation active au développement du pays. Il est également urgent de renforcer les dispositifs de solidarité et de protection sociale pour les femmes qui restent parmi les plus exposées à la précarité. L'agenda national de transformation Sénégal 2050, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, place la femme au cœur des politiques publiques. Cela implique le renforcement des politiques sociales inclusives et la création de nouveaux leviers économiques adaptés aux besoins des femmes. La bonne gouvernance et l'implication des femmes dans les instances décisionnelles sont des conditions indispensables pour garantir l'effectivité de leurs droits. Je saisis d'ailleurs l'occasion qui m'est offerte ici pour me féliciter de la nomination des femmes cadres dans les postes stratégiques à Louga, notamment Madame le gouverneur de Louga, Madame le préfet, Madame le commissaire central, Madame la directrice de la maison d'arrêt et de correction de Kébémer, Madame le commandant de compagnie de gendarmerie de Louga, et j'en passe. L'aménagement du territoire et le développement durable doivent également intégrer la dimension genre. En intégrant cette dimension dans nos politiques de développement, nous offrons aux femmes les moyens nécessaires pour s'épanouir et participer pleinement à la prospérité de notre nation. Comme vous le savez, les femmes constituent le moteur du développement et leur contribution à l'économie du pays est d'une importance capitale. Dans le pôle Louga, il est crucial d'adapter nos interventions aux réalités locales, notamment dans les secteurs comme l'agriculture, l'élevage, le commerce, les services de restauration, coiffure, l'artisanat. Notre engagement doit être institutionnel, communautaire et collectif. L'heure est à l'action. Nous devons renforcer les initiatives locales et communautaires, accompagner les femmes dans leur quête d'autonomie et leur offrir les outils nécessaires pour bâtir un avenir meilleur. En cette période dédiée aux droits des femmes, je rends hommage à leur courage, leur résilience et leur engagement. En terminant, je voudrais réitérer au nom des femmes de Louga et demander un standing ovation
pour nos deux ordres du jour, Monsieur le ministre Moustapha Sarré et Monsieur le ministre Mabouba Diagne, qui ont tenu à honorer les femmes, non seulement par leur présence, mais aussi les équipements offerts aux femmes. C'est des champions de la masculinité positive, des he for she. Donc, ngeen jóg tàccul ma leen bu baax a baax a baax. yéen ñëpp jóg leen taxaw tàcc loolu ndax ñaari ministres yi ñëw ñëpp fu may nekk na jóg taxaw di leen ñu tàcc bu baax a baax sama bi la nga jëm. D'entre rencontre avec les organisations de femmes recevront effectivement les fonds à partir de fin mars 2025. Vive les femmes du pôle Louga-Diourbel, vive l'égalité et l'autonomisation des femmes, vive le Sénégal. Merci madame le ministre. léegi nag waaw ñu ma déglu ko waa wolof. am mbégte lool teew fii jàkkaarloog yéen ginnaaw bu ma leen ñaanalee ba pare gërëm sama càmmiñ yi ma àndal gërëm ñi nga xamante ni ici ñoo ma teeru mais surtout particulièrement gërëm jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk fii ma jël lépp teg ko ci loxo madame le gouverneur Ndeye Ngenaar Mbodj leen rek laa leen bëggoon laaj Moustapha Sarré wax na ko léegi docteur Mabouba wax na ko léegi fii ci Louga yëf yi dafa ala dawme ndax jigéen ñi jiite foog naa ne amul benn région bu mu am les autorités territoriales may laaj nag waa Louga ndax gis ngeen ci différence ci service bi ndax jigéen ñi leen jiite ñu ngi liggéey seen liggéey bu baax wala déet parce que nag fii bu ñuy wax représentativité foog naa ni romb nañu parité ndax lu tolloog 80 wala 90% ci jigéen ñi ñoo ko yore kon nag jigéen ñaa ngi doxal ma bëggoon xam ndax kontaan ngeen ci ñoom wala déet. ñooñu ko dégg ay na kontaan ngeen leen wax ah. kon nag alhamdulilahi rabil alamin di leen wax ni mbiri jigéen ci gouvernement wu Sénégal bu bees bii président de la république li mu ci njëkk soxla mooy jigéen ju nekk mënal boppam te ci loolu la ñu jëm moo tax ma am mbégte tey sama ñaari càmmiñ yii ma gunge ñu ànd di liggéey ci gouvernement bi waaye ci biir solidarité gouvernementale ñu xam taxawaay bi jigéen am mais surtout ndimbal bi jigéen soxla ñu ñëw tey ànd ak man fii andil leen ay matériel mi indil leen formation ndax man wax naa ko de mënuñoo def dara te jigéen ñi formé wuñu leen ñun suñu concept des 4F muy femme formalisation formation financement la ñu bëgg dëggal te tey jii monsieur le ministre Mabouba Diagne wax na ko ñu ngi ànd di liggéey ci ay concept yu bari pour jàppale leen ci liggéey bi waaye formation boobu dama ciy taxaw na ngeen xam ni tey monsieur le ministre Njekk Sarré bu fi ñëwee daf ko dëggal kon nag mbir mi ci yéen la des vous les femmes na ngeen xam ni formation bu ngeen def dafa war a ànd ak njëriñ njëriñ loolu mooy tax jigéen bu am autonomisation Sénégal mën a développé wu te nag la vision Sénégal 2050 foog naa ni ci ñeenti axe wax nañ ci lu bari jëmale ci jigéen ñi kon nag gouvernement bi projet bi vision bi suñu yëf la moo tax ma ni nañu essayer jigéen ñi ba xam nañu mottali li nga xamante ni mooy taxawaay bi ñu mës a am ndax nag jigéen mësul des ginnaaw xanaa kañ li mu soxla mooy ñu xajal ko yaatal ko te yaatal boobu nag tey am na kon nañu ànd ñun ñëpp defar suñu réew ndax sama collègue wax na ko léegi jigéen ñi ñoo yor kër yi jigéen ñi ñoo nekk ca marché yi jigéen ñi ñoo nekk ci bureau yi di liggéey bu mucc ay kon ku leen dooleel nga Sénégal ma am mbégte nag teewaat fi tey teewaay boo xam ne bi ma fii mucc waxoon nañ fi wax yu leer jëmale ci li nga xam ne
mooy accompagnement wu jigéen ñi financement wu jigéen ñi financement yooyu weer wii ñu nekk bu deewee dina tàmbali ci kàttanu Yàlla. may féliciter exposants yëpp parce que li ñu exposé am na solo li muy wane mooy avec les femmes on assure une autosuffisance alimentaire. Avec les femmes on entretient les foyers. Avec les femmes on développe un pays. Donc le Sénégal peut compter sur ces femmes ndax dañoo engagé wu am déet engagement wu jigéen ñooñu dañu ne ñoom dañ ciy boole mobiliser li nga xamante ni mooy communauté yi kon yamuñu ci ñoom rek. kon tey fii ci Louga muy pôle bi nga xamante ne Louga ak Diourbel la dëggal nañu liñ doon wax ci occasion bii nag muy dañuy wax journée internationale du nationale internationale des droits de la femme maanaam ci àdduna bi wërngal képp ñu ngi koy célébrer ñu ngi naan fii ci Louga ak Diourbel dëggal nañ ko ñu ngi def tournée depuis le 1er mars tàmbalee ko Thiès waaye tey liñ fi fekk mucc na ayib macha allah yéen jigéenu Louga macha allah yéen jigéenu Diourbel di leen jox nag dig daje ndax da ngeen maa jox mémorandum muy résolution yoo xam ni boole ngeen ko ci liggéey bi ñu bëgg a jox le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma bëgg ngeen ñëw gunge ma samedi bi nga xam ni mooy ginnaaw suba di le 8 mars ñu daal di célébrer jeexal li nga xam ni mooy téere bi ñu war a joxe mën ko présenter monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye nii ngeen solo seen weex yu taaru yii moom lañ leen di xaare na ñëpp sol weex loolu la ñu wax dress code su ko defee ñu takkal leen seeni fulaak ngeen ñëw ñu célébrer li nga xam ne mooy journée internationale de la femme muy bés boo xam ni bugguñu ci foo ak ree bien que nag ay jigéen fu ñu daje faaw mu xumb ndax bu xumbul du doon jigéen waaye dañ ciy boole réflexion boole ci liggéey boole ci taxaw andi li nga xamante ni mooy sunu apport ci li nga xam ne mooy Sénégal bii ñu bëgg Sénégal vision 2050 maa ngi gërëm ñëpp wax ji dafa gudd moo tax bëgguma ci sori mais maa ngi gërëm ñëpp ndax lépp lu ma doon wax tam samay naatangoo jiitu nañ ma ci mais di wax ni bëgg nañu lool 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 kon Louga macha allah jërë ngeen jëf.